il y a quand même eu une étape avant. Je voudrais qu'on rentre à l'époque de Guidigis, ce fameux congrès à polémique entre guillemets. Monsieur Niek, selon nos informations, c'est une réunion qui avait été déclarée à la place d'un congrès. Comment une réunion a pu se transformer en congrès et comment Cabral Libi, qui à l'époque n'était pas encore député et sortait fraîchement d'une élection présidentielle, a pu devenir président du parti camerounais pour la réconciliation nationale sans en être membre ou militant. Comment était-ce possible? A-t-il été militant le même jour avant de prendre la présidence du parti? Ou alors ça s'est fait... Y a-t-il pas au moins vice de forme quelque part dans cette procédure? Oui, je crois que vous relayez là soit les élucubrations qui sont souvent faites par les gens qui s'identifient comme juristes sur la toile, soit les préoccupations profondes des populations qui veulent savoir si leur leader est en insécurité finalement. Et vous connaissant, je vous loge dans la deuxième catégorie, donc celle des Camerounais qui veulent s'assurer que tout s'est passé dans la normale. Tout à fait. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est régi par les lois. Et les partis politiques ont leurs textes qui valent convention. Donc la question de la réunion de Guidigis est réglée par les lois. La loi au Cameroun connaît deux types de manifestations, d'activités menées par les partis politiques. La loi connaît les réunions et la loi connaît les manifestations publiques. La loi ne connaît pas de congrès. La loi ne connaît pas de convention. C'est les textes internes au parti qui catégorisent ou qui sortent les typologies de réunions qu'ils peuvent avoir. C'est donc dans ce sens que au PCRN, nous avons plusieurs types de réunions, parmi lesquelles les congrès. Mais avant le congrès, vous avez posé la question de savoir si Cabral Libi était militant justement, pour pouvoir convoiter, président, pour pouvoir même convoiter le poste de président et devenir Qu'est-ce qui s'est président. Donc maintenant, il faut, je vais commencer par la conception générale, de savoir que l'élection au sein d'une formation politique ou d'une société est encadré par un texte qu'on appelle généralement le code des élections ou alors le règlement intérieur. Parce que quand les statuts fixent les choses, c'est le règlement intérieur qui organise comment les choses doivent être faites. En 2019, donc, lorsque nous rendons à Guidigis, il se trouve que le PCRN n'a que des statuts. Il n'a pas de règlement intérieur. Donc la question de comment peut se passer une élection au sein du PCRN est-il possible de valider n'existe un parti pas. politique sans règlement intérieur, M. Niek? Non, oui, la loi est claire. Ce que la loi exige, c'est les statuts. D'accord. Parce que le règlement intérieur ne sort pas du statut, vient clarifier les dispositions statutaires. Donc quand vous déposez la légalisation d'un parti politique, vous ne pouvez pas déposer cette légalisation sans les statuts. Mais vous pouvez créer le parti avec les statuts et comme dans le cas de la déclaration, ça a été clairement dit et signé par le ministre Marafa Hamidou Yahya, où ils disent que ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je ne sais pas si les titres disparaissent au Cameroun du fait qu'on occupe de les postes. Non, pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés à cette époque, M. Biaga, quand ils déposaient, ils ont mentionné clairement que le règlement intérieur sera adopté au premier congrès. D'accord. Et il n'y a pas eu de congrès avant cette date. Le tout premier congrès tenu par le PCRN est de 2019. Maintenant, ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on nous dit que Cabral Libi n'était pas militant du PCRN, je renvoie donc cela au statut du PCRN, à l'article 8. Statut originel ou... Oui, statut originel, puisque nous sommes en 2019, on va parler, il faut être fou pour parler des affaires de 2019 en mobilisant les textes de 2022. Tout à fait. L'article là est clair. Il est intitulé, la partie est claire, elle est intitulée la qualité de membre. Et l'article 8 parle de l'adhésion. Et dit clairement ceci, l'adhésion au PCRN est ouverte à tout Camerounais qui accepte les présents statuts et s'engage à y militer et à s'acquitter de ses cotisations. Si on dit donc que l'honorable Cabral Libi n'était pas militant du PCRN lorsque le congrès se tenait, ça veut dire que l'honorable Cabral Libi a refusé
les textes Tout à fait. du PCRN, A refusé de militer au PCRN et a refusé de s'acquitter aux cotisations. Maintenant, comment quelqu'un peut donc accepter la fonction de président sans avoir accepté préalablement de militer à ce parti? Et quand vous allez plus loin à l'article 38, l'avant-dernier article de ces statuts, qui sont publics, tout le monde peut les lire, même pendant l'émission. Ils sont publics, si ce que je dis n'est pas vrai. Ils sont publics. L'article 38, on les vérifie au fur et à mesure. Les statuts sont remis pendant le congrès. Donc, en principe, avant la modification de 2022, on devenait militant pendant le congrès au PCRN. Donc, en dehors des militants qui ont été là à la création du parti politique, parce que vous ne pouvez pas vous engager à respecter les statuts que vous n'avez pas, parce que vous devez les lire, et l'article 38 dit qu'il ne peut vous être remis que pendant le congrès. Donc, ça veut dire que l'honorable Cabral Liby, la question de son statut de militant ne se pose pas. Il est bel et bien militant. Et lorsque vous regardez l'article 13 de ces statuts qui parle des congressistes, c'est-à-dire que ceux-là qui peuvent participer au congrès, vous allez voir les militants spéciaux. Et lorsque vous suivez le discours de l'ex-président Kona Roubel, lui-même dit ce jour que l'honorable Cabral Liby assiste à ce congrès en qualité de militant spécial. Donc il était militant du fait de l'article 8 et il était aussi militant en tant que militant spécial tel que le président, celui qui est garant du maintien d'ordre du parti. Maintenant sur la nature de la réunion tout à fait, qui mute pour devenir le congrès, parce que nous sommes quand même habitués que lorsqu'un congrès doit se tenir, tout le monde est au courant. On annonce, les médias viennent même pour couvrir. Quand vous reprenez les mêmes textes, allez-y, vous allez lire l'article 12 et l'article 14 pour comprendre ce que je dis. L'article 12 dit clairement que le congrès se tient tous les 5 ans en session ordinaire, mais peut se tenir à tout moment. Vous partez, ça c'est la législation, vous partez à l'article 14 pour voir les modalités de convocation du congrès. L'article 14 dit que c'est le président national qui convoque le congrès, mais il peut être convoqué par les deux tiers des membres présents. Tout à fait. On n'est pas présent aux toilettes. On est présent à une réunion qui peut donc muter. Maintenant, quand vous voyez, parce que les gens, j'ai vu un universitaire du RDPC sur un plateau d'une chaîne concurrente. Il y en a eu beaucoup. Lorsque vous déclarez une réunion, vous ne changez pas l'ordre du jour. Alors que la journaliste a même lu la déclaration de réunion. Cette déclaration n'a pas d'ordre du jour. Donc il n'y a pas un ordre du jour qui a été indiqué là-bas pour qu'on dise que l'ordre du jour a été perturbé. Lorsque l'ordre du jour n'est pas déclaré, ça signifie que le parti ne peut mener que les opérations qui sont statutairement définies dans ces textes. Maintenant, donc, il est souvent mentionné qu'on ne changera ni la nature de la réunion présente, ni le lieu. Oui. Or, dans le cas d'espèce, il y a un lieu qui a été maintenu, mais la nature a peut-être été changée. Mais la nature, c'était laquelle? Elle a muté de réunion à congrès. Non, je vous dis que la réunion, le congrès est une réunion. Ah, d'accord. C'est un type de réunion. C'est-à-dire que si elle mutait de la réunion à une manifestation publique, là on aurait dit donc que la nature a changé. La loi camerounaise ne connaît pas de congrès. Ce n'est que ce que je ne fais pour vous dire. Elle connaît deux activités pour les partis politiques. Elle connaît les réunions et elle connaît les manifestations publiques. Maintenant, donc, nous sommes donc à une réunion à Guidigis où le président national dépose sa démission. Le parti politique ne pouvant pas fonctionner sans président national et que les statuts n'ayant pas prévu une disposition transitaire, que si le président démissionne, on peut d'abord faire ceci. Il fallait donc élection du président national. Or, c'est une compétence exclusive au Congrès. Tout à fait. Il fallait donc que la réunion qui a commencé finisse par avoir un président national. C'est pour cela que l'élection entre à l'ordre du jour de la réunion et c'est donc les congressistes qui ont il y a aussi cette réunion, c'est-à-dire les deux tiers présents. Oui, les deux tiers des membres présents. Mais nous voyons dans le procès verbal que c'est même tous les membres. C'est-à-dire quand on exige deux tiers, on peut le confirmer. Il y avait effectivement unanimité sur la transformation. Nous aurons l'occasion de revenir et pour conclure avec